Natsume Soseki, un grand écrivain et grand ami de Shiki, réformateur de haïku moderne. Il est l'écrivain le plus lu par les Japonais. Et il est amateur de haïku. Il lui dit, Min, tu peux lire? Lorsqu'on se fâche un peu, exprimons cette colère en 17 syllabes. En le faisant, notre colère se transformera déjà en celle d'un tiré, parce que pour ne pas à la fois reste fâché et composer un haïku. Oui, donc faire les deux choses, c'est un peu compliqué. En fait, il s'est fâché contre sa femme. Et sa femme, elle est stylée, et il lui a offert une fleur de campanule, mais fermée. Du coup, il a compris ce qu'il voulait dire. Est-ce que Mélanie, vous pouvez lire? Oui. Donc, tu fais la tête. C'est pour ça que tu m'as offert une fleur fermée. Pas mal. Et il continue. Il exprime bien. Hein? Et en fait, à un moment donné, il était un peu amoureux de la femme d'un ami. Rien ne s'est passé, hein? C'était, comme ça. Et cette femme, elle est décédée soudainement à l'âge de 25 ans. Il était mal. Il a composé un haïku. Joli, hein? Et c'est, cette très belle femme. Comme c'est court, haïku, on peut écrire un haïku jusqu'au dernier moment de sa vie. Si notre passe-temps est un sport, jouer un instrument, randonner, tout ça, c'est un peu compliqué à la fin de la vie. Mais composer 17 syllabes, c'est relativement faisable. Donc c'est comme une canne nous permettant de continuer à marcher et de mourir sereinement avec un cœur en forme, il le dit, les haïkistes. Alors, Ekuni Shigeru, écrivain, il a un sens de l'humour incroyable. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer, il crée un haïku. Il est très honnête. Hein? En japonais, Zankan ya kono ore ga gan. En français, vous pouvez lire? Le froid d'hiver reste, c'est moi qui suis atteint d'un cancer. Ouais. Au moins, c'est très honnête, très direct. Il peut, parler. Et après plusieurs mois de combat contre ce cancer, 12 jours avant sa mort, il s'est métamorphosé grâce à haïku en japonais. Oi, gamme, kumikawa soze, aki no tsuki. Mélanie? Et au cancer, échangeons nos coups de saké en cette automne. Voilà. Au moins, il est mort dignement. Et donc, je vais parler de Shiki, donc réformateur de haïku. C'est ces dernières calligraphies, une dizaine d'heures avant sa mort. Quelqu'un a tenu une planche et il a écrit. Et après avoir écrit, il a jeté le pinceau. Il n'avait plus de la force. Et il s'est endormi. Il est mort paisiblement. Et donc, son dernier haïku, c'est ça. Hechima saite, tan no tsumari shi hotoke kana. Léa, tu peux lire? Voilà. Donc, c'est au dernier moment, donc il a quand même un peu de crachat. Mais il s'est tellement entraîné, au dernier moment, il était capable de se détacher de la situation et d'observer
paisiblement lui-même en train de s'éteindre. C'est ça, le Lufa fleuri, je suis un Bouddha, étouffé de crachats. C'est incroyable. Voilà son disciple Takahama Kyoshi. Comme son maître est décédé tellement paisiblement, personne ne s'est rendu compte qu'il les a quittés. Et quand il s'est rendu compte, il sort, parce qu'il était au chevet, il se précipite de sortir de la maison de son maître pour informer quand même les autres disciples du décès. Et il a écrit comme ça. Donc il met tout son cœur. On ne dit pas « je pleure » ou « je désespère », etc. Mais ça suffit, comme ça. Donc il existe, les haïkistes disent qu'il existe des moyens pour créer un haïku techniquement bon, mais pas pour réaliser un haïku digne de respect. On ne peut que chercher dans son propre cœur. C'est vrai, c'est comme la vie. Alors, il y a une anecdote sur un passionné, pas du tout connu de haïku. Ça s'appelle Sugata Eikichi. J'ai pu avoir son nom, miraculeusement, parce qu'il n'a jamais été reconnu comme haïkiste de son vivant. Mais il aimait le haïku de fond de cœur. Son amour était authentique et aucun de ses haïkus n'attirait l'attention, sauf un seul. Et ce seul haïku a été félicité par Kyoshi, ce que je viens de vous citer. Donc, quand ce haïkiste anonyme est décédé, un grand haïkiste offre spontanément un haïku de condoléances en félicitant ce haïku félicité par le grand maître. En fait, il parle de la lanterne tournante. En fait, c'est pour la fête des défunts qu'on éclaire de l'intérieur et il y avait des images autour, donc ça projette comme ça. Et c'est très joli, c'est pour consoler l'âme des défunts. C'est introuvable, son haïku. Mais par contre, le haïku du grand haïkiste qui a félicité sa vie est bien trouvable. C'est très touchant. C'est même devenu la référence du haïku de condoléances. Shougai ni mawari douro no ku hitotsu. En fait, toi, tu n'as peut-être jamais été connu en tant que haïkiste jusqu'à la fin de ta vie, mais tu as réalisé le haïku sur la lanterne tournante. Félicité par Maître Kyoshi. Cela suffit largement pour mériter le titre de haïkiste digne de respect. Alors, je vais vous présenter une haïkiste, Natsu Itsuki. C'est une femme vraiment dynamique, consacre sa vie pour que cet art soit pratiqué par tous. Par exemple, elle organise une fois par an, depuis 27 ans, un concours de haïku. Environ 100 lycées y participent chaque année. Et de nombreux jeunes passionnés de haïku s'entraînent ainsi quotidiennement. Et dans ce cadre, en 2022, Abe Natsumi, une lycéenne de la région de Tohoku, qui a été ravagée par le tsunami et le tremblement de terre, a gagné le prix. Ça, je suis vraiment scotché. Kusaikire sutte watashi wa oni no ei. Alors, Tohoku est une région à l'extrémité nord du Japon qui a été persécutée par le pouvoir centralisé pendant longtemps. Les habitants étaient discriminés, traités de tribus d'ogres, non humains. Et malgré les invasions répétées, ils se relevaient à chaque fois. Lors du séisme de magnitude 9, ils firent preuve d'une remarquable résilience,
consciente de faire partie de cette lignée et inspirant à plein poumon l'odeur des herbes qui poussent énergiquement depuis l'Antiquité, cette lycéenne est preuve de la fierté de ses racines. Donc je suis descendante des ogres. Et quoi le problème? Kurota Momoko, haïkiste, elle a fait une éloge de haïku pour la région de Tohoku. Alors Michinoku, c'est l'ancien nom de région de Tohoku. Donc, Kuroda Momoko, haïkiste, composa ce poème pour rendre hommage à la région Tohoku frappée par un tsunami. Et c'est Fukushima aujourd'hui. Quelle résilience, hein? Je veux bien finir cette petite présentation avec un haïku de Ishida Ryuta, un grand haïkiste. Shiraume no ato, kobai no misorakana. En fait, son père, c'était aussi un grand haïkiste. Et il partageait, père et fils, partageaient la passion pour le haïku. Pour lui, c'est joli, hein? Les fleurs rouges, c'est lui. Et les fleurs blanches, c'est son père. Donc, il présente sa détermination infaillible de succéder et passer à la génération suivante cette passion de haïku.